Si vous aimez les fleurs, les papillons et le papier, voici une activité créative qui pourrait vous plaire. Alors, armez-vous de vos ciseaux, de votre colle, de votre bonne humeur et on peut commencer. Bon, pour cette activité, j'ai rien inventé. Je me suis inspirée d'une artiste que je suis sur Instagram et dont j'adore le travail. Il s'agit de Shelley Aldrich, qui fait des illustrations magnifiques à l'aquarelle et qui les met en 3 dimensions grâce au pop-up. Récemment, j'ai vu un pop-up qui, quand on ouvre les pages, crée un mouvement d'aile d'un oiseau et je me suis dit qu'on pouvait le transposer au papillon puisque c'était en partie le sujet de la précédente vidéo de la trilogie du printemps. Et si ça vous intéresse toujours, on peut passer au matériel. Il vous faudra évidemment une paire de ciseaux ou un autre outil de découpe comme un scalpel, un couteau de précision, de la colle, une règle pour avoir les bonnes mesures et vous aider à faire les plis, du papier. Alors pour le papier, je vous recommande de prendre un papier assez épais. Avec quelque chose de trop fin, j'ai testé, ça fonctionne pas. L'idéal, je dirais que ce serait du 180-200 grammes. Et enfin, pour décorer, vous pouvez prendre de l'aquarelle, des feutres, de la gouache, des craies grasses. Choisissez le médium préféré pour pouvoir créer les motifs du papillon et des fleurs qui seront en fond de cette page de pop-up. Maintenant, place à la partie un peu désagréable, les mesures et la découpe. Alors, sur ma feuille A4, je commence par dessiner ma double page support. Dans l'original, c'est en format carré. Moi, je préférais qu'il soit un peu plus long. Donc on note et on découpe 15 cm de haut et 20 cm de large. Le pli au milieu se trouve à 10 cm. Ensuite, la première paire d'ailes, la plus grande, de 5,5 par 3,5 cm. La deuxième paire d'ailes, un peu plus petite, de 3,5 par 3 cm. Pour la première comme pour la deuxième paire, on retirera de la matière une fois les motifs peints. Donc ce sera un peu plus petit une fois découpé. Le corps du papillon, qui a 6 cm de long pour 1,2 cm de large, le morceau le plus important, celui qui va activer le mouvement des ailes, notre languette. Elle est de 8 cm de long pour 1 cm de large. À l'intérieur, on va marquer au crayon certains centimètres, à 1 cm, à 3,5, 1 cm, 0,5 cm, et puis pour terminer, 2 cm. On passe maintenant à une partie un peu plus agréable, le décor de nos pièces découpées. Donc c'est parti pour les couleurs et place à la peinture. On commence par un fond vert, en apportant quelques nuances de vert foncé et de jaune pour qu'il ne soit pas uniforme. Je retire au mouchoir la matière à quelques endroits où seront peintes les fleurs. En attendant que ça sèche, je délimite les ailes du papillon. Et je les peins en jaune, puis je rajoute un peu de vert pour se rapprocher de l'apparence d'un papillon citron. Je décore un peu la languette d'activation pour qu'elle soit moins visible, ainsi que le corps du papillon en vert foncé. Je reprends mon fond et je rajoute les fleurs, certaines en solitaire, certaines en inflorescence, avec du rose et du bleu. Là, vous êtes assez libre au niveau des couleurs, faites-vous plaisir.
je rajoute quelques feuilles autour des fleurs. Puis, j'ajoute quelques touches de rouge pour plus de contraste. Les finitions au pinceau fin et c'est tout bon. Voici le moment le plus délicat de ce tutoriel, où il va falloir être le plus précis, le plus minutieux et le plus patient possible. Voici notre languette. Et les zones striées par le crayon, il va falloir les marquer au cutter, c'est-à-dire faire une légère entaille sur chaque trait vertical. Ainsi, la languette se pliera plus facilement dans le bon sens. Pour la partie du carré scindé en deux et en diagonale, il faut forcer un peu et marquer le pli une fois l'entaille faite. Il faut rentrer les parties triangles pliées en deux de façon à ce que ça ressemble à ça, un peu comme une flèche. Maintenant, je découpe les ailes et je vérifie que le bord de ces dernières s'intègre bien à la partie carrée pliée de la languette. C'est sur cette zone que l'aile sera collée à la languette. À ce moment, on peut affiner légèrement ce bout d'aile pour que ça colle et que ça se plie parfaitement. Je commence donc à placer la première grande paire d'ailes avec un peu de colle et j'attends que ça sèche. Je découpe le corps du papillon et je me dis qu'il serait bien de lui ajouter des antennes. Alors c'est ce que je fais avec une chute de papier. Maintenant, on va pouvoir coller le premier centimètre de notre languette. Au milieu du livret, sur la page de gauche, les ailes dos à nous. Je ferme, je place sous un poids et en attendant que ça sèche, je colle les antennes peintes et sèches au corps du papillon. Maintenant, il faut coller le dernier morceau plié de la languette sur la page de droite. J'applique la colle sur les 2 derniers centimètres. Je ferme, je mets du poids dessus et j'attends que ça sèche. Je compare avec mon prototype. Si le mouvement fonctionne déjà bien, je peux coller la deuxième paire d'ailes directement sur la première. Enfin, sur le corps du papillon, je ne colle que sur l'abdomen et le thorax. La tête va dépasser de la languette. Comme j'ai débordé un peu sur l'extérieur, je rajoute des finitions. Je crée une couverture à mon livret de pop-up en plaçant du double face au bord extérieur et en ajoutant un papier rose aux mêmes dimensions. Pour finir, j'arrondis les angles avec cet outil et c'est l'heure du résultat. C'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez réussi à le reproduire. C'est aussi la fin de cette trilogie du printemps. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sujet vous a intéressé, si ce format vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et passez une belle journée.